votre côté. Le 3 novembre à 17h30, au square de l'Aspirant du Nord, à la suite d'une altercation verbale, Ferdinand Drey, 11 ans, armé d'un bâton, a frappé au visage notre fils Bruno Houillet. Les conséquences de cet acte sont, outre la tumification de la lèvre supérieure, une brisure de deux incisives avec une atteinte d'un nerf de l'incisif droit. Armé? Oui, armé. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Doté ou bien muni? Muni, oui. Muni de bâton? Muni. L'ironie est que nous avons toujours considéré le square de l'Aspirant du Nord comme un havre de sécurité contrairement au parc Montsouris. Oui, c'est vrai, Pierrot. Nous avons toujours dit le parc Montsouris non, le square de Aspirant de oui. Comme quoi? En tout cas, nous vous remercions d'être venus. Sinon, qui vous remercions, sinon. Alors, pas la peine de se remercier. Que les enfants ne semblent pas avoir un TV. Enfin, je vous dis le nôtre. Oui, du nôtre. Et qu'est-ce qui va arriver à la dent dans l'honneur touché? Alors, on ne sait pas encore. On est réservé sur le pronostic. Apparemment, le nerf n'est pas complètement exposé. Elle est quoi qui est exposé? Oui, il y a un point qui est exposé et l'autre protégé. Et pour l'instant, on ne digitalise pas là-dedans. On essaie de donner une chance à la dent. Oui, ça serait quand même mieux d'éviter l'obturation canalaire. Oui. Donc, il y a une période de soins où on donne une chance en nerf pour le récupérer. En attendant, on peut voir de se dépasser en céramique. Mais c'est horrible de voir notre fils complètement défiguré. Il n'a plus de dents, il ne parlait plus. T'imagines? Et ne voulait pas une sœur par peur et vous passer pour un reporter. Honnêtement, Biro, ce n'était pas juste par courage. Oui, certes, mais aussi le courage est un esprit collectif. Naturellement, et comment enfin, je vous dire comment avez-vous Abtino, le nom de mon fils. Parce que nous avons expliqué à Bruno qu'il ne rendait pas service aux enfants en les protégeant. Nous lui avons dit si cet enfant pense qu'il peut continuer à taper sans être inquiété, pourquoi faut-il qu'elle s'arrête? Nous lui avons dit que si nous étions les parents de ce garçon, nous voudrions absolument être informés. Bien sûr. Oui. Excuse-moi. Oui, Maurice. Merci de me rappeler. Bon, dans les échos de ce matin, oui, je l'ai vu. Mais qui fait la veillée média chez vous? Oui, c'était Zamanda. Oui, à tout de suite. Vous êtes Excuse-moi. Oui, je vais après. Et vous? Moi, je suis processiste en article ménager. Véronique est écrivainte et travaillait à mi-temps et dans le papier. Écrivain? Oui, j'ai déjà participé à un livre collectif et là je suis en train d'écrire un livre sur la tragédie du Darfour. Vous êtes spécialiste de l'Afrique? Oui, je m'intéresse bien à cette partie du monde. Je suis conseil en gestion de patrimoine. Oui. Est-ce qu'on pourrait imaginer, mais là, est-ce que je peux encore poser une question? Est-ce
que votre fils Ferdinand peut demander des excuses à votre fils? Ce serait bien qu'il se parle. Il faut qu'il s'excuse à Alain. Il faut qu'il dise qu'il est désolé. Oui, oui, sûrement. Mais est-ce qu'il est vraiment désolé? Il se rend compte de son gestion. Il n'en connaissait pas la portée. Il a 11 ans. Mais même à 11 ans, 11 ans, on n'est plus un bébé. On n'est pas non plus un adulte. On est vous rien proposer café, thé. Est-ce que reste de claviture viraux? Oui, il en reste. Un claviture de viraux exceptionnel. Un café serré, je veux bien. Oui, et vous voulez encore du clafoutis? Je vous sers des clafoutis. Mais là, Monica les a mis dans le frigo. Ils sont un petit peu froids. Un verre d'eau. Oh, exceptionnel la Tu claviture. veux, Vos Anna? viraux. Et elles sont à base de pommes et de poires. Pomme et boire. Oui, c'est ma recette. La petite recette. Vous voulez? Bon, boire c'est la première fois. Oui. Avant. Mais il y a aussi un truc, Annette. Je voudrais bien que mon fils ne perde pas ses dents à cette occasion-là. Bien sûr, c'est ce que je venais dire. Tout l'exprime bizarrement. Et Ferdinand, est-ce qu'il dit comme il dit la situation? Qu'est-ce qu'il dit? Elle parlait pas beaucoup. Ouais, il réalise qu'il a défiguré son camarade. Non, non, il ne réalise pas. Il a découvert son camarade. Mais pourquoi dire ça? Mon fils réalisait bien sûr. Il réalise qu'il a eu un comportement brutal. Il ne réalise pas qu'il a défiguré son camarade. Oui, vous n'aimez pas le mot défiguré, mais malheureusement, elle est juste. Mon fils n'a pas défiguré votre fils. Mais si votre fils a défiguré notre fils, revenez ici à 5 heures et vous allez voir son visage. Momentanément défiguré. Sa pousse va dégonfler comme un sudan. S'il faut l'emmener chez le mélanotiste, je suis prêt à participer. Les assurances sont là pour ça. Nous voudrions que les garçons soient conseillés et qu'ils ne se reproduisent pas. Organisons une rencontre. Oui, voilà. Qu'est-ce qu'on dit ici? Est-ce que vous venir passer à la maison vers 19h30 avec pronom? Qu'est-ce que tu entendis, Michel? Moi aussi, je peux mon paramètre. Allez-y. Je pense que c'est plutôt votre fille qui devrait venir. Ah oui, ça c'est sûr. Ce n'est pas à la victime de se déplacer. Tu as raison, Michel. Notre fils n'est pas sauvage. Si, Annette, c'est stupide. Pourquoi une chose pareille? c'est un sauvage. Comment explique son gestion? Il ne veut pas en parler. Mais il faudrait qu'il en parle. Madame, il faudrait beaucoup de choses. Il faudrait qu'il vienne, il faudrait qu'il en parle, il faudrait qu'il reste. Vous avez visiblement de compétences qui nous font défaut. Vous allez vous
améliorer, mais entre-temps, soyez indulgente. Allez, allez, on ne peut pas jeter bâtiment là-dessus. Mais je parle pour lui, pour Ferdinand. Vous avez bien compris? Ah, sinon, non, encore 2 minutes. Encore un petit café. Parfait, d'accord. Moi aussi, alors, merci.